Vraiment, c'est une très grande fierté, tu vois. Genre mec, le moment où tu fais tu fais l'avant-première, frérot, c'est-à-dire tu mets ton film au cinéma, ma gueule, je pense que c'est une émotion, genre, j'oublierai jamais, tu vois. Un jour, tu t'arrives, tu nais, t'es content, t'es joyeux. Après, t'as la déception, t'as la peine, tu trouves l'amour. Puis après, t'as la colère. Puis après, t'as la paix. Tu vois ce que je veux dire? Allez écouter l'EP, donc Belle Couleur. Voilà, c'est un projet sur lequel j'ai mis beaucoup de cœur, beaucoup comment dire, de force. Et vraiment, le projet, il déchire de ouf, quoi. Je suis dans le festival et je roule un gros pétard. Ma vie est bien plus belle, très loin de tous ces bâtiments. Comment tu vas, mon frérot? LOS. Ah, ça va, mon ref, hein. Tranquillement. Ça va. C'est quoi les Très bails? bien. Ouais, c'est carré. Merci, hein. Merci pour l'invite. Ça fait plaisir de ouf. Tu connais, c'est normal, c'est normal. Donc là, tu viens de sortir ton nouveau projet, là, Ouais, Belle Couleur. ouais, Sur la pochette, il y a marqué LOS. c'est ça. Ça veut dire quoi, LOS? Bah, LOS, en fait, c'est mon blast, tu vois, c'est mon nom de scène. Et en fait, le truc, c'est que de base, mon prénom, c'est Loïc. Et j'avais un blast de tagger de base, tu vois, qui s'appelle Spent. Du coup, en fait, j'ai juste allié les deux. Et ça faisait LOS, tu vois. Je me suis dit, vas-y, ça claque, donc je vais prendre ça. Et puis après, c'est bon, tu vois. Un blast de tagger. Tu Ouais, fais du c'est tag ça. avant? Ouais. J'ai commencé par le tag, en fait, de base, tu vois. C'est vraiment ce qui me faisait kiffer, Ouais. étant plus jeune. Et après, voilà, je suis parti dans plein d'autres trucs différents. Mais ouais, c'est vrai que j'étais beaucoup dans le tag avant. Tu faisais où les tags, là? Sur les murs, dans le métro? Ouais, Tu sur fais- un peu partout, tu vois. Genre, ça a commencé d'abord sur les tables de l'école, tu vois. Ouais. Et puis après, ça a commencé un peu à aller partout, tu vois. Ouais. Et puis après, bon, j'ai pas une grande carrière de tagger ou quoi que ce soit, tu vois, mais c'était juste un délire, tu vois, de base, quand j'étais plus jeune. Puis après, je suis parti dans autre chose. Ok. Bah, tout à l'heure, on parlait dans le studio avant de venir ici. Tu m'as dit que tu avais pas mal déménagé. Avant, quand on s'est connus, nous, on était où tu vivais sur Paris. Ouais, Après, tu es allé dans le sud. ouais. Après, là, tu es dans je sais pas où. Amsterdam, ouais. Pourquoi Ouais. tout ce déménagement-là? Bah, en fait, c'est la life, gros, tu vois. Déjà, moi, j'ai toujours eu l'idée de bouger, en fait, tu vois. Ouais. De voyager, c'est toujours un truc que j'avais en tête depuis longtemps. Et voilà, j'avais les occasions de pouvoir bouger. Je me suis dit, vas-y, il faut essayer, tu vois. Et ça m'a fait kiffer de ouf. C'est ce qui m'a permis aujourd'hui même d'être avec toi parce que Belle Couleur, tu vois, quand tu regardes même le court-métrage en lui-même, tu vois qu'il y a des endroits différents Mhm. et que c'est pas forcément que sur Paname. On va y venir Donc du justement. coup, c'était une envie que j'avais depuis longtemps en fait, de Et là, voyager. actuellement, tu es où? Et là, tu vis où je suis actuellement? partout. T'as pas de domicile fixe ou quoi? Non, je suis sur domicile fixe, frérot. Non, en vrai, là, en ce moment, je suis sur Paname. Hmm. Et puis après, Dieu seul sait Pour où les fins j'irai, mais d'année? j'ai déjà des idées en tête, j'ai encore envie de bouger, tu vois. D'accord, Mais ok. ça, je verrai. Et là, tu as une idée, tu vas aller où là en ce moment? Franchement, Prochainement. je sais pas trop. T'as pas une idée précise J'ai là un où peu tu une... veux aller? Ouais, peut-être en De toute Suisse. façon, t'es partout en Oh. même temps. T'as dit quoi? T'es partout. Ouais, je suis partout, mais c'est vrai que j'ai un peu une idée, tu vois, un petit peu vague, mais j'aimerais bien aller vers la Suisse, tu vois. Ça me parle bien là-bas. Alors là, on est là aujourd'hui pour parler de ton projet Belle Couleur, Ouais. un EP accompagné d'un court-métrage. Ouais. Nous, on s'est connus depuis Trace TV. Yes. Je me rappelle à un moment, tu m'avais parlé d'un projet. Tu m'avais dit que tu voulais réaliser un projet. Tu me parlais d'un projet musique. Mhm. Et tu m'avais parlé aussi d'un projet court-métrage. Il s'agissait de ce projet-là en question ou pas? Exactement, frérot, exactement. Parce que ça remonte quand même. Bah hein. ouais, mais ça remonte, hein. Ça remonte, en fait, ça fait vraiment un moment que j'ai tout ce plan dans ma tête, tu vois. Et c'est ce qui m'a aussi poussé, en fait, de quitter les médias pour vraiment me concentrer sur mes projets perso, tu vois, et dont ce fameux Belle Couleur. Et voilà, c'est un projet qui englobe voilà, la musique, donc le EP et le court-métrage. Donc c'est deux domaines que j'aime énormément, Ouais. tu vois, dont je suis vraiment passionné. Et je me suis dit, vas-y, il faut que je puisse montrer, en fait, vraiment ma personnalité artistique, tu vois ce que je veux dire? Vraiment, c'est très global, c'est pas juste de la musique ou quoi que ce soit. Je voulais vraiment montrer quelque chose
d'assez différent, tu vois. D'accord, ok. Et en utilisant les compétences que j'avais, donc du coup, j'ai pris l'audiovisuel, Ouais. court-métrage et puis la musique, quoi. Et qu'est-ce qui t'a donné l'envie de faire de la musique? Il y a des musiciens dans ta famille ou pas? Ouais, frérot. Bah, ça, la musique, ça, tu vois, bon, après, je suis congolais, ça veut dire. Ah, c'est dans le Ça, sang, c'est ça. dans le sang, tu connais. Bon, on connaît cette chanson, mais ouais, en vérité, ça vient de là. Ça veut dire, moi, mon père, depuis longtemps, déjà, lui, il fait de la musique, Mhm. tu vois. Il était chanteur, et, enfin, en chorale. Et voilà, on a baigné dans la musique depuis que je suis tout petit, tu vois, avec mon frérot. Mhm. Et du coup, j'ai commencé avec la danse. Et en fait, j'ai toujours été dans cet univers musical à la Musical, maison. C'est-à-dire, c'était de la rumba congolaise. Après, c'était de la salsa, tu vois, comme on parlait tout à l'heure avec le frérot. T'as fait tout ça? T'as fait tout ça? Non, j'ai pas fait tout ça. En fait, T'as grandi dedans? j'ai grandi dedans. Tu D'accord, vois. ok. Ça veut dire, c'était une ouverture musicale qu'il y avait à la maison. On était très ouverts musicalement parlant. Ouais. Et du coup, sur tous les univers musicaux, carrément, on était baignés dedans. C'est tu vois. tes parents qui écoutaient plus de la rumba ou... Ouais, mes parents étaient beaucoup dans la rumba, dans la salsa, ils étaient beaucoup dans le compas aussi, Ouais. dans la soul, dans le jazz. Donc on a beaucoup grandi dedans, tu vois. Et le rap aussi. Mon père Le rap aussi, aussi, ouais. il a aussi dévié un peu dans le rap un petit moment, tu vois. Et ouais, du coup, on a baigné dedans. Et moi, ça m'a permis aussi d'avoir comment dire, une idée un petit peu de ce que j'aimais dans la musique, tu vois. Et puis après, je me suis dirigé vers ce que j'aime le plus, donc le hip-hop, le rap. Ouais. Toi, enfant, qu'est-ce que t'écoutais quand t'étais gamin? Moi, enfant, frérot, j'écoutais Michael Jackson déjà. Ouais. Michael, il m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup couché. Après, tu avais du Lenny Kravitz, Mhm. tu avais Tupac aussi. Ouais. Donc voilà, ça, c'est des bonnes influences que j'avais, tu vois. Et puis après, j'ai trouvé mon chemin. Ton rappeur préféré? Rappeur préféré, Snoop. Chanteur préféré? Michael Jackson. T'es plus chant ou rap? Rap. Ta couleur préférée? J'avoue, je crois que j'ai pas de couleur préférée en vrai. Ta Hein. couleur préférée? Ouais. Mais je dirais peut-être, j'aime bien le orange. Le orange. Ouais, orange, j'aime bien. Pourquoi? Parce que ça dénote. Tu vois, tu le vois pas partout le orange. Ouais. Ça reste un truc un petit peu original, tu vois. Original, subtil Ouais. un peu. Donc j'aime bien. Ouais. Si aujourd'hui tu avais la possibilité de fitter avec un artiste, ça serait qui? Avec un artiste aujourd'hui, si je pouvais fitter avec un artiste aujourd'hui, ça c'est une bonne question ça. Ce serait mon père. Ton père? Ouais. Il est chanteur? Bah ouais, il chantait beaucoup avant, tu vois. Il Ouais. était dans des chorales, dans les chérubins. D'accord. Et il a une super voix, tu vois. Et pour moi, c'est quelqu'un qui m'a toujours inspiré musicalement, tu vois. Ouais. Ça veut dire, moi j'aimerais bien chanter avec lui. C'est quoi l'album que tu saignes en ce moment? L'album que je saigne en ce moment. Aïe, aïe, bonne question. Ah, les gars, j'espère que vous avez du temps parce que là. Ah, je sais pas. Franchement, je saigne pas trop d'albums en vrai. Rap US ou rap français? Moi, je suis plus rap US. Préférence? Kendrick Lamar. T'as écouté son dernier projet? Vite fait. J'ai écouté vite fait. En fait, t'as vu, j'avais envie vraiment de me concentrer, de me poser, avoir le temps de bien écouter l'album. Parce que tu vois, moi, j'aime pas la musique fast-food. Ouais. Tu vois, j'aime bien me concentrer, bien ressentir la musique, revivre la musique et tout, pour comprendre là où le mec il va aller, tu vois. Ouais. C'est quelque chose de plus profond. J'aime bien avoir une approche un peu profonde sur les artistes qui donnent ça, en fait. Tu Ouais. vois, Kendrick, tu sens que c'est un mec qui a vraiment une créativité et il va profond dans les choses. Mhm. Donc je pense que si tu écoutes comme ça, là, va-vite, tu passes à côté de quelque chose. Ouais. Donc c'est bien de rester concentré. Bon, aujourd'hui, on va particulièrement parler de ton projet, Ouais. Belle Couleur, Mhm. ce EP de 5 titres, hein, si je ne me Ouais, trompe pas. c'est ça, ouais. Parallel Job, Yes. Northside, Year, Shoot Mhm. et Saturn. Yes. C'est quoi l'univers de ce projet? L'univers de ce projet, Si tu devrais résumer ce projet. pour moi, c'est de l'introspection. Mhm. Je pouvais dire ça en un seul mot, c'est l'introspection. Ça veut dire qu'en fait, tu vois, ce projet, il passe par beaucoup d'émotions différentes. Ouais. Tu vois, ça veut dire que tu as Parallel Job, c'est de la pure testostérone, Mhm. tu vois. C'est de la débrouillardise, tu sens qu'il y a une énergie de ouf, tu vois. Ouais.
Après, tu vas avoir Northside. Northside qui est beaucoup plus chill, Plus, smooth, ouais, tu vois. exactement, ouais. Caliente dans un moment où tu as envie de. Voilà. Totalement, ouais. Et après, tu as qui est festif, c'est la joie, tu vois. Et après, tu as Shoot qui est dans la colère. Et puis après, tu as Saturne qui va être un peu dans l'amertume, un peu dans la tristesse et tout, tu vois. Ouais. Donc, en fait, c'est vraiment plusieurs, Univers, quoi. plusieurs univers exactement qui, en fait, qui sont très, très profonds, tu vois, Ouais. dans ce que j'ai pu vivre, dans des moments de ma vie où, bah, en fait, j'ai ressenti toutes ces émotions. D'accord, ok. Je me suis dit, je vais faire un package de toutes ces émotions et je vais les mettre dans un seul projet, tu vois. Donc, c'est un projet qui reflète un peu une partie de ta vie. Ouais, carrément. Carrément. Depuis ton carrément. enfance. Hum Depuis ton enfance. Peut-être pas depuis mon enfance, plutôt depuis ces 5 dernières années, Ouais. tu vois. Je suis passé par beaucoup un chamboulement, tu vois, dans ma vie. Il y a eu beaucoup de choses qui sont passées. Ouais. Et j'avais besoin d'exprimer ça, tu vois ce que je veux dire, d'une manière ou d'une autre. Mais je pense que la meilleure, c'était vraiment le côté créatif. Et voilà, j'avais envie de passer par ça, tu vois. Combien de temps ça t'a pris? Ça t'a pris combien de temps pour réaliser ce projet? En tout, Sur ça, l'EP. en tout 2 ans, hein, je dirais. 2 ans? Ouais, 2 ans quand même. 2 ans. Parce que tu vois, c'est quand même assez long, tu vois. Déjà, tu as l'idée, ça veut dire le fait que ton idée puisse mûrir, Ouais. que ce soit avec le court-métrage ou avec l'EP. Et du coup, le côté créatif qui prend du temps, Ouais. tu vois. Donc, quand tu es en train de chercher tes instrus, tu es en train de créer tes instrus, tu es en train de créer tes flows, tes paroles et tout, ça prend du temps. Et puis après, jusqu'au moment du tournage. Et puis après le tournage, tu as la post-production, et puis tu as le mix, et puis tu as tout ça, tu vois. Et même avant le tournage, tu as toute l'organisation du tournage, et puis tout ça. Donc en fait, ça prend beaucoup de temps, tu vois. Et puis nous, on est un projet, on est une équipe indépendante. Ouais. Donc au niveau du financement, on s'autofinance nous-mêmes, tu vois. Donc ce qui veut dire que bon, à des moments, il y a des deadlines, il ne faut pas que tu loupes parce que tac, il y a un budget qui doit rentrer, tac, Forcément, tac, ouais. tac, tac, tac. Donc ça avance comme ça, tu vois. Mais ouais, 2 ans. 2 ans, hein. Ouais. C'est quoi ton titre préféré? De belles couleurs? Ouais. Parallel Job. Parallel Job. Ouais. Moi, c'est Parallel Job, moi. Parce qu'en fait, genre, il a une énergie de dingue, T'as tu vois. l'énergie dedans, Il te ouais. met dans un truc de conquérant, quoi, tu vois. Genre, tu te lèves le Tu matin, parles bim, pas tu mal mets de... ça. J'ai écouté ce morceau. Mhm. Il est un peu, disons, pas agressif, mais tu vois, un peu énervé, dans le sens où tu parles beaucoup d'argent. Je crois que c'est dans le morceau où tu dis il faut qu'on shoot pour avoir des billets. Je crois que Ouais, je me ouais, trompe pas. ouais. Quand je shoot, les tarots baissent. Ouais, Ça, c'est aussi une partie de ta vie, ça? ouais, Un carrément, moment ouais. de ta vie Ouais, ouais, ouais. où ça a été, je sais pas moi, dur, où Ouais, il a ouais, fallu ouais, que tu clairement. fasses quelque chose pour avoir de l'argent. Exactement. Ouais. En fait, il y a un moment, t'as vu, moi, je suis un mec, en vrai, même pour ceux qui me connaissent, ils diront que moi, j'en ai rien à cirer de l'argent, tu vois. Moi, je suis un mec plus créatif, j'aime créer, j'aime tous ces trucs-là. Sauf qu'au bout d'un moment dans ta vie, tu te rends compte que, bah, frérot, faut faire de l'argent, quoi, tu vois. Et si tu fais pas de l'argent, t'es cuit, en fait, dans ce monde-là, malheureusement, tu vois. Et c'est un truc qui m'a beaucoup impacté, Ouais. tu vois. Et je me suis dit, ouais, en fait, là, c'est vrai que ce truc-là est important, ouais. Alors, tu as grandi dans une famille plutôt qui aime écouter de la musique, tout ça, nana, mais qu'est-ce qui t'a amené par la suite à devenir réalisateur? L'idée de devenir réalisateur, ça vient d'où? Je pense que tu sais quoi, inconsciemment, ce fait de devenir réalisateur, je pense que c'était justement pour pouvoir alimenter ma musique, je pense. Parce que moi, de base, c'était toujours le truc de musique, tu vois. Et dans la musique qui dit bah, clip, dans les clips, je trouvais que les clips, c'était quelque chose de vraiment stylé parce que ça met vraiment en avant, tu sais, la musique. Ouais. Et je me suis dit, moi, je sais que le jour où je vais faire de la musique, je voudrais que le côté visuel, il corresponde bien avec ma personne. Ouais. Donc du coup, je pense que inconsciemment, je me suis dirigé vers la vidéo. Et voilà. Et puis après, je pense que ça s'est fait naturellement, tu vois. J'ai eu des comment dire, des opportunités aussi pour pouvoir filmer, tu vois, le fait de pouvoir rentrer dans des médias Ouais. et pouvoir commencer à tester un petit peu le matériel et tout. Ça m'a donné encore envie de pouvoir apprendre de plus en plus et tout ça, tu vois. C'est quoi ton premier projet que tu as réalisé?
Premier projet de Ouais. vidéo. Vidéo, ouais. Le premier clip, genre truc comme ça. Ouais, une première vidéo. Ta toute première vidéo, ton tout premier montage. Mon tout premier montage. Ouais. Oh putain. Attends, je me rappelle. Ah, ouais, je me rappelle. En fait, il y avait un poteau avec qui je travaillais dans un média avant Ouais. Trace. Et en fait, il m'avait demandé de faire un montage, tu vois, genre pour un clip que lui il avait fait. Mhm. Et du coup, moi, je devais juste faire le montage. Et bah, en fait, je lui avais dit que je savais faire. En fait, en vrai, je savais pas faire. Ça remonte de Ça. quand, ça? Ça remonte à peut-être 4 ans maintenant. 4 ans? Ouais, ça remonte à 4 ans. Ton premier, ton premier Mon montage premier date de 4 ans. montage vidéo, vraiment vidéo, ouais, ça remonte à peut-être 4 ans, 4 ans, entre 4 et 5 ans, un truc comme ça, tu vois. Et en fait, en vrai, je savais même pas faire le montage. J'ai appris sur le tas, tu vois. Et je lui ai balancé ça comme ça. Et puis après, j'ai appris de fil en aiguille, tu vois. Sur une échelle de 1 à 10, tu te situerais à combien? De 1 En à tant que 10 au niveau de... Réalisateur. Quand tu prends le métier de réalisateur, toi, tu te situerais à combien sur une échelle de 1 à 10? Bah, je me mettrais, je pense... allez, je vais être modeste, je vais dire 8. 8? Ouais. Je vais dire 8 parce que j'ai encore des choses à apprendre, Ouais. tu vois. J'ai jamais fait comment dire, j'avais travaillé sur des budgets, sur des projets avec des gros budgets de ouf, tu vois. Ouais. Ce qui veut dire que voilà, je vais pas commencer à me dire je suis le plus grand ou quoi que ce soit. Mhm. Mais c'est vrai qu'au niveau de l'expérience Mm. que j'ai pu avoir, je pense que je suis sur la bonne route, tu vois. D'accord. Ouais. Belle couleur, ton premier court-métrage. Ouais. J'ai regardé ce court-métrage qui dure, je crois, 13-14 minutes. Le titre Belle couleur, ça vient d'où? Franchement, j'avoue, je vais pas raconter des histoires de fou derrière tout ça. Mm. Un jour, j'étais avec un poteau et il me disait, je lui disais que je voulais faire un projet et il m'a dit, il s'appellera comment ton projet? Et je lui ai dit, je sais pas, mais en tout cas, je veux que ce soit des belles couleurs, tu vois. Mhm. Et il m'a dit, bah, tu l'as ton projet. J'ai regardé ce projet. C'est un court-métrage de 14 minutes, si je ne me trompe pas. Alors, la première question que je vais te poser, c'est que l'idée de réaliser ce court-métrage, elle vient parce que tu as fait le EP qui t'a donné l'idée de faire le court-métrage, ou c'est parce que tu as d'abord eu l'idée de faire le court-métrage, par la suite, tu as eu l'idée de faire le EP? Ouais, bah, en fait, d'abord, c'était le EP, tu vois. En vrai, d'abord, c'était le EP. Que j'ai toujours voulu faire du son, quoi qu'il arrive, tu vois. Donc, j'avais déjà cette idée de faire un projet musical et tout. Et après, m'est venue l'idée de faire le court-métrage. Et de base, en vérité, j'ai eu la possibilité de faire le court-métrage parce qu'il y avait une boîte de prod qui voulait nous suivre sur ce projet. Ouais. Et qui, au dernier moment, a annulé, tu vois. Ah oui, d'accord. Ouais. Ah ouais, gros. Pourquoi? Désolé, je sais même pas pourquoi, frérot. Pour te dire la vérité, je sais même pas pourquoi. C'est vraiment, c'est des non-dits, c'est des jeux bizarres, tu vois. C'est des... Même moi, je sais pas pourquoi, tu vois. Et ça m'a foutu le démon. Moi, j'avais carrément toute l'idée. J'avais travaillé sur le truc, sur le scénar et compagnie. Et du jour au lendemain, comme ça, bam, frérot, c'est Ah ouais, c'est cancel. dingue, ça. Du coup, j'avais le démon. Et puis après, je me suis dit, tu sais quoi, bah, je vais le faire tout seul, tu vois. D'accord. J'ai besoin de personne, en dehors de mon équipe. Ouais. Et voilà, et puis après, on est parti sur l'autogérance, quoi. D'accord, ok. Ça vient d'où l'idée de belle couleur? L'idée de belle couleur, c'est-à-dire le nom, Le titre. le titre. Belle couleur. Alors ça, c'est très très simple. En fait, un jour, j'étais chez un poteau et bon, on parlait de nos projets par rapport à la musique et tout. Ouais. Et moi, je lui avais dit, je sais que je voudrais faire un projet musical, mais je sais pas comment le titre il va sonner, tu vois. Et je lui ai dit, je sais pas comment il va sonner, mais en tout cas, je sais que je veux que ce soit des belles couleurs. Ouais. Et après, le frérot, il m'a dit, bah, tu as le nom de ton projet, là, tu vois. Et du coup, bah, c'était belles couleurs, c'était évident. C'est une fiction introspective. Ouais. Ça vient d'où cet imaginaire? Bah, ma vie, hein. Encore une fois? Ouais. C'est ma vie, hein. Franchement, sur ce projet, en tout cas, j'étais beaucoup centré sur moi-même. C'est pour ça que je me suis aussi écarté un petit peu
de la ville vraiment de Paname et tout, Ouais. en fait, j'avais besoin de me retrouver. Parce que je vivais trop de choses, mais j'arrivais pas à les canaliser. Tu vois. Donc, du coup, je me suis dit non. En fait, tu sais, il y a des moments quand tu es dans ton fast life, bah, en mode, tu te regardes plus vraiment, tu vois. Ouais. Tu pars là-bas parce que tu dois aller là-bas. Tu vas là-bas parce que tu dois aller là-bas. Mais en fait, tu fais les choses sans vraiment comprendre au bout d'un moment pourquoi tu les fais, tu vois. Ouais. Tu te retrouves plus. Et moi, je suis quelqu'un d'assez sensible. Et du coup, ce genre de choses, je le ressens de ouf, tu vois. Ouais. Et quand je suis pas en symbiose avec ma personnalité, bah en fait, Ça passe j'étouffe, ouais. Ouais. J'étouffe. Ouais. C'est-à-dire là, je sentais qu'il y a un truc qui allait pas. Je me suis dit non. Prends du recul, vas-y, taille. Et après, ça a donné ce que ça a donné. À l'introduction de ce court-métrage, on voit une jeune demoiselle qui est en panne de voiture. Ce qui est drôle, c'est qu'elle est en panne de voiture, mais elle n'est pas du tout stressée. Elle est plutôt tranquille, elle est à l'aise. Et toi, tu es là de passage, tu la vois et tu lui proposes de la raccompagner. Tu la connaissais ou pas, en tant qu'acteur? Là, je te fais plonger dans le rôle de l'acteur et je te pose la question. Et cette demoiselle, tu la connaissais ou pas? En Ou juste tu la en vivant la scène, c'est Oui. ça? Je la connais pas, frérot. Je la connais pas. En fait, je suis comme tout bon humain. Voilà, j'ai voulu aider mon prochain, tu vois. Et voilà, je l'ai vu et je suis parti l'aider, tout simplement. Sans savoir où est-ce que ça allait m'emmener tout ça. Ouais. Mais il y a une morale derrière tout ça, tu Il y a vois. une morale derrière tout Eh ça, ouais, bah parce ouais. que toi, tu viens, tu lui proposes de ramener ça, même lui demander où est-ce qu'elle va. Ouais, Elle monte dans la voiture et puis piou. ouais. Et puis ça y est. Et puis on fait nos chemins et puis Ouais. cette personne devient quelqu'un de très important au final pour... Pour la fin de l'histoire. voilà. On est dans la première partie du film. On voit un beau paysage. On vous voit dans une voiture rouge, filmée par drone. Où est-ce que vous avez tourné ce projet? Ou cette scène? Cette scène, ouf, un endroit, ma gueule, je pense que personne connaît cet endroit. C'est à Argenta. Argenta? Ouais, Argenta, c'est une ville qui est en Corrèze. En Corrèze. Ouais. Donc c'est vraiment, c'est la campagne, hein. C'est la campagne. Et ouais, j'avais déjà visité cette ville-là, tu vois. C'est vrai que je suis parti dans beaucoup d'endroits en France, mais cet endroit, il m'a... Tu sais, quand j'y suis allé, j'ai bien observé le décor et je me suis dit, non, là-bas, il y a un truc à faire, tu vois. Et puis j'avais déjà l'idée d'aller filmer là-bas. Ouais. C'est toi qui as eu l'idée d'imposer cette scène? Ouais. Filmer un drone, Ouais, voiture ouais. rouge. Ouais, carrément. Ouais. En fait, bon, après, la voiture en rouge, ça, je l'ai trouvée par... comment dire, enfin, sur le net ou truc. Enfin, j'ai fait mes recherches et je suis tombé sur cette voiture, du coup, j'ai kiffé. Ouais. Donc, la location. Et je trouvais que ça allait grave bien avec le concept. Mais il y avait déjà, de toute façon, un storyboard en amont que j'avais fait, que j'avais travaillé avec mon équipe. Et en fait, tous les plans de drone ou quoi que ce soit étaient déjà d'entrée de jeu dans le storyboard, tu vois. Sur le trajet, Ouais. c'est toi qui conduis Ouais. et tu avais l'air plutôt tendu. Ouais. Elle était relax, hein, la copine. Hein. Pour quelqu'un qui est tombé en panne de batterie, elle était plutôt relax. Et elle te demande qu'est-ce que tu fais dans la vie. Tu lui réponds réalisateur. Ouais. En fait, t'as vu, c'était intéressant parce que justement, moi, j'étais quelqu'un qui partait de la ville avec tous ses problèmes dans la tête et qui là avait besoin de s'aérer l'esprit, tu vois. Ouais. Mais à ce moment-là, c'est le début du court-métrage et en fait, j'ai toujours des troubles dans ma tête, tu vois. C'est-à-dire même cette meuf-là, en vrai, je la calcule même pas vraiment parce que je suis dans mes problèmes, tu vois. Et au fur et à mesure en fait du court-métrage, tu vois que j'arrive un peu à me détendre, je me détends un peu plus et ainsi de suite, tu vois. Et en fait, c'est justement l'effet que que ce personnage important a réussi à m'amener, tu vois. En fait, c'était vraiment la paix. C'était ça le truc que j'avais besoin. Et ouais, donc du coup, il y avait ce côté un peu, on peut ressentir que j'avais un peu des troubles dans ma tête à ce moment-là. Et il y a aussi le fait que, bah, pendant le tournage, il y a énormément de stress, tu vois. Ouais. Ça aussi, faut le prendre en compte parce que
Gros, moi, je dois être devant la caméra, Ouais. mais derrière, je dois être derrière la caméra aussi. Oui, mais ça doit pas se ressentir. Là, tu joues un personnage là dans ton Ouais, film. mais en fait, c'est. Je comprends l'idée que tu sois Ouais. alors tendu pour l'idée de l'histoire, évidemment, Mhm. mais le fait d'être réalisateur derrière ne doit pas avoir un impact sur ton personnage. Ouais, c'est vrai que Parce que ça peut nous sortir un le peu. côté réalisateur, il doit pas être ressenti. Enfin, le côté, enfin, Oui, oui. plutôt le jeu d'acteur, Ouais. tu dois pas ressentir les troubles que tu as derrière, tu vois. Exactement. Mais ça, c'est plus. De toute manière, le fait d'être un petit peu tendu dans le court-métrage, c'est quelque chose qui va bien avec le concept, tu vois. Ça devait se faire comme ça. Mais c'est vrai que derrière, en amont, Mhm. il y avait quand même pas mal de trucs à gérer, tu vois. Ouais. Et après, moi, je suis pas C'était acteur pas non facile plus, du tu vois. tout, hein, je Donc, suppose. du coup, c'est ça, t'apprends aussi sur le terrain et tout, tu vois. Mais au Tu lui final, c'était réponds, cool. tu lui réponds à cette demoiselle que tu es réalisateur et chanteur. Et par la suite, elle te demande qu'est-ce que tu fais dans la campagne? Tu t'es perdu ou quoi? Ouais. Tu lui réponds, Ouais. laisse tomber, tu comprendras jamais. Exactement. Mais c'est parce qu'en fait, moi, justement, j'avais le concept, c'était vraiment de faire comprendre qu'en fait, moi, j'ai énormément de troubles dans ma tête, Ouais. de trucs. Encore une fois. Et en fait, ça sert à rien de l'expliquer ou quoi que ce soit à qui que ce soit parce que, en fait, oui, effectivement, tu peux pas comprendre ma vie en une seule question, tu vois. Mhm. Donc, c'était un peu ça le truc. Alors, plutôt curieuse, elle insiste et tu lui réponds. Parce que tu finis par lui répondre que tu es à la recherche de belles couleurs. Ouais. On est d'accord. Ouais. Et elle Des te belles demande- couleurs. Tu es à la recherche des belles couleurs. Ouais. Et elle te répond, c'est quoi ça? Exact. Elle te répond, c'est quoi ça? Tu dis, les belles couleurs, c'est. Les belles couleurs, c'est. Ouais. Et au moment où tu lui réponds, pif, elle augmente le volume. Ouais. Carrément, elle te fait, je crois, je sais pas, après, je sais pas si c'est un choix de réalisateur, Mhm. elle fait la transition Mhm. de cette scène pour passer à une autre scène. Exactement. Ouais. Ouais. C'est voulu? Ouais, carrément. c'est voulu, ça. Carrément. En fait, c'était le suspense Mhm. que je voulais mettre. C'était en mode, tu vas pas savoir c'est quoi les belles couleurs directement, tu vois. C'est-à-dire laisser un suspense pour que toi-même derrière tu puisses comprendre à la fin du projet Mhm. qu'est-ce que c'est que les belles couleurs, tu vois. Et en fait, à la fin, bah, il y a une morale, mais c'est vrai que ce qui est intéressant, c'est que chacun peut comprendre les choses de sa manière, tu vois. Mhm. Mais le message, il est très très puissant à la fin et c'est un très beau message. Ouais. Ouais. Ensuite, elle fait de la transition, hein, le fait d'augmenter ce volume dans, dans la deuxième partie de la vidéo, Northside. Mhm. Pour résumer, qu'est-ce qu'on doit retenir en vrai de cette première partie avant la transition? En gros, qu'est-ce qu'on doit retenir? Ah, C'est quoi l'état avant d'esprit? Northside, Oui. bah, en fait, c'est juste l'introduction. C'est-à-dire que c'est une nouvelle vie, tu vois. C'est le début d'une nouvelle vie, en fait. C'est le début d'une nouvelle vie. C'est ça. D'accord. C'est le moment où où moi, le personnage principal, du coup, bah, en fait, s'écarte comment dire, de la ville, du mode de la ville, fast life et compagnie, et puis se retrouve confronté à lui-même dans un décor qu'il ne connaît pas. Et du coup, ça laisse du suspense, tu vois. Donc, c'est une genre d'introduction, en fait. D'accord, ok. Voilà. Et là, du coup, on se retrouve dans la deuxième Un genre. partie du projet, Northside, plutôt dansante. On a une autre fille là qui danse sur tout un morceau. Qu'est-ce qu'on doit retenir de ça? Bah là, ça, c'est la passion. Mhm. Ça, c'est l'émotion, tu vois. Est-ce qu'il y a une chronologie? Une Non, chronologie dans ce non, truc? non. D'accord, Non, ok. dans le temps, il n'y a pas du tout de chronologie. C'est vraiment des tableaux qui représentent des émotions. D'accord, ok. Tu vois. Ok. Et là, c'est vraiment quelque chose qui fait que, bah, en fait, c'est de la pure passion. C'est un moment de détente, quoi. Mhm. À la fin de la deuxième partie de cette danseuse là, elle se jette dans une piscine d'eau. À la fin de la deuxième partie, elle se jette dans une piscine. Est-ce qu'il y a un message à faire passer par là ou pas? Bah, Ou c'est juste un choix non, artistique? c'était. Moi, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choix visuels que j'ai voulu mettre en place parce que je trouve, juste esthétiquement parlant, je trouve ça super beau, Mhm. tu vois. Mais il y a aussi un plan, un truc qui est un peu, tu sais, la bénédiction. C'est une fois que tu tombes dans l'eau, dans beaucoup de choses, par exemple le baptême et compagnie, quand tu tombes dans l'eau, bah, en fait, tu as un peu un côté, je sais pas comment dire, mais un côté de bénédiction, tu vois. Et Mhm. j'aime bien ce truc-là, tu vois. À la fin, elle tombe dans l'eau, c'est un moment où la musique elle change.
Et elle ressort de là et tu vois, elle est encore plus chill, tu vois. Et j'aime bien. J'aimais bien cette image. Plus on avance dans le court-métrage, Ouais. plus on sent qu'il y a qu'il y a une sorte, il y a une évolution d'émotion qui s'installe. En tout cas, cette jeune fille-là, elle a dit si tu as la recherche des belles couleurs, elle, tu la vois comment? Pourquoi elle est amenée à se poser cette question? En fait, en vérité, Sachant que de base, ouais, elle, là, elle n'est pas sur ta route de base. ok. C'est une fille que tu as croisée et que tu as proposé de Ok. ramener chez elle, mais qui finit sa balade avec toi. En fait, t'as vu, toi, tu vas me pousser à faire des spoils. Parce que, parce que en fait, il y a, comment dire, il y a un message à tout ça. En fait, cette meuf-là, Mm. en fait, en fait, c'est mon double inconscient, en fait. Tu D'accord. vois, c'est une personne qui me permet de faire une thérapie intérieure, Mhm. personnelle, et qui me permet, en fait, de retrouver la paix, tu vois. Mais cette personne, pardon, c'est une personne fictive. Elle n'existe pas en vérité, tu vois. Et c'est pour ça que elle, c'est mon alter ego dans le sens où, moi, tu as vu, je suis un peu calme, un peu énervé. Mhm. Et elle, c'est le contraire, D'accord. tu vois. Mhm. Elle est joyeuse, elle sourit beaucoup, elle est agitée, Mhm. tu vois. Parce qu'en fait, c'est carrément mon alter ego, tu vois. Ouais. Et en fait, c'est deux personnes qui... Deux personnes, qui- une même personne, mais une deux même façades personne, différentes. voilà, exactement. Tu vois, elle a un peu la même coupe que moi. Ouais. Tout ça, on est un peu dans les mêmes codes visuels. Et en fait, on fait qu'un, en fait, en vrai. Tu vois. Mais si elle me pose cette question, c'est plus pour une introspection de moi-même. C'est comme si tu es en thérapie, tu es avec ton psy, et en fait, c'est lui qui te pose des questions, tu vois. Donc, en fait, c'est un peu un concept comme ça. Et en fait, elle veut juste que par moi-même, je trouve ma paix, Tapé. tu vois. C'est ça, c'est pour ça que ça, c'est une fiction, tu vois. Tu lui réponds que tu le vois, que tu la vois en rouge. Elle répond immédiatement amour et passion. Ouais, Et toi, tu lui dis amour et peine. ouais, Elle te demande pourquoi. ouais. Tu veux que je refasse le texte encore Non, le texte, c'est quoi? Bah, tout simplement parce qu'en fait, gros, pour un moment, je voyais. En fait, c'est super intéressant. Parce qu'en fait, pendant un moment, je voyais la vie sombre, Ouais. tu vois. Même dans ma vie à moi-même. Mhm. Pendant un moment, j'étais très négatif, je voyais la vie très, très sombre, Ouais. tu vois. Et, Justement, c'est un moment, elle te dit pourquoi tu es si négatif. exactement. Bah, parce que je sors d'un lifestyle qui était très compliqué, Mhm. tu vois. Et très, très sombre. Et du coup, bah, j'avais besoin d'exprimer en fait, ma colère que j'avais derrière tout ça, tu vois. Ensuite, on arrive dans la troisième partie du film. Parce que tout à l'heure, la scène que je disais juste avant, c'était la continuité de la deuxième. Mais la troisième partie du film, on est dans shoot. C'est quoi l'état d'esprit également de cette partie? La colère. Parce que là, on a trois personnages, Ouais. je crois 3 ou 4 personnages. 4, ouais. Quatre personnes qui sont dans une sorte de cellule. Mhm. À la fin, il n'y en a Mhm. qu'un seul qui doit survivre, une de ces 4, Mhm. avec une arme. Est-ce que c'est réellement une partie de ta vie, ça? Non. Non. Je me suis pas retrouvé dans une cellule avec Hmm. 3 mecs Mais cette badass qui souffrance, veulent. Cette Hmm. souffrance, Mais la souffrance, cette galère, ouais. ouais. J'ai pas ressenti la même chose, hein. Ouais. Enfin, j'ai pas vécu la même chose. Au niveau du ressenti, Ouais. tu vois, j'ai eu des ressentis comme ça. Mm. Tu vois, je te dis, pour un moment, c'était très noir. Ouais. Ça veut dire, dans ma tête, il y avait pas que des bonnes choses. Et l'émotion que je voulais faire comprendre aux gens, c'était celle-ci, tu vois. Ça, moi, j'étais content quand j'ai fait ce tournage-là et tout, mais genre, je voulais vraiment faire ressentir la colère, la haine, la violence, Ouais. tu vois. Parce que c'est des trucs qui arrivent, ça. Tu vois ce que je veux dire? Mais je voulais la montrer d'une manière plus fictive, Ouais. tu vois. Et c'est une émotion qui est dure, mais qu'il fallait que je puisse mettre en avant aussi, parce qu'elle fait partie de la vie aussi. C'est de quoi ma le vie moment aussi. le plus difficile de ta vie? Hmm. Le moment le plus difficile de ta vie? De ma vie? Ouais. Aïe. Une Non, période difficile que Là, t'as là, tu veux traversée. faire tomber les gouttes, là. Non, laisse tomber, frérot, j'avoue. Bah, c'est les décès, tu vois, déjà aussi. Ouais. Les décès, ils font très mal. Donc voilà. Quatrième partie du projet, Mhm. Saturne, ambiance festive, tout ça.
entre toi, encore une fois, et cette jeune demoiselle. Est-ce que c'est le bascule à partir de ce moment-là vers le positif? Exactement, mon ref. En fait, là, tu vois, c'est le moment de la paix, tu vois, du moment de la résurrection, je sais pas comment dire ça, tu vois. Et quand tu captes bien, en fait, elle et moi, on se suit dans les mouvements qu'on fait. C'est-à-dire, elle commence à tourner, et puis après, moi, je tourne aussi, et ça se change. Et puis après, tu me vois, je me transforme limite en phénix ou truc comme ça. Et en fait, c'est vraiment une game de résurrection, de paix, de libération, tu vois ce que je veux dire. Et ouais, ça aussi, c'est des moments que des fois dans ma vie, j'ai ressenti aussi. Tu vois, des moments où vraiment tu commences à reprendre des bonnes énergies. Et ouais, c'est un peu ça, ouais. Ça vient d'où l'idée de Saturne? Le titre Saturne. Frérot, en fait, c'est juste venu dans la musique, en fait, de base. C'est juste venu dans la musique, tu vois, genre je faisais le son. Tu vois, quand tu fais le son, des fois, tu te poses pas trop de questions. Hein. Ouais. Tu vois, tu fais les choses, et puis après, la rime, elle est venue, tac, je m'envolais sur Saturne et tout. Et puis après, voilà, c'est venu comme ça. Et puis après, j'aimais bien la couleur violette aussi. T'as vu? Je sais pas si Saturne, la couleur, elle est violette, mais souvent, quand on pense à Saturne, moi, ça m'a fait penser au violet, en tout cas. Donc du coup, voilà. Tu finis par lui dire que tu la vois en blanc, couleur de la paix et d'espoir, et elle répond, tu vois, tu as enfin trouvé ce que tu es. Tu n'as plus besoin de moi. Et l'intro, tu dis, tu as la recherche des belles couleurs. C'est quoi les belles couleurs pour toi, alors, dans ce cas, en fin de compte? Pour moi, les belles couleurs, c'est toutes les couleurs qu'il y a justement sur le projet. En fait, dans la vie, on a besoin de tous ces moments. C'est toutes ces étapes-là. Toutes ces étapes font partie des belles couleurs de la vie. C'est la vie, en fait, les belles couleurs. Un jour, tu t'arrives, tu nais, tu es content, tu es joyeux. Après, tu as la déception, tu as la peine, tu trouves l'amour. Puis après, tu as la colère. Puis après, tu as la paix. Tu vois ce que je veux dire? Tu as la tristesse et puis après, tu as la paix. Tu vois? Donc en fait, c'est des moments de ta vie que tout le monde vit ça, tu vois. T'as mis combien de temps à préparer ce projet? J'ai mis combien de temps à préparer ce projet? Bah, du coup, 2 ans, gros. 2 ans? 2 ans. Hein. Ah, le court-métrage en même temps que le EP? D'abord, j'ai fait le EP, Ouais. t'as vu? Après, j'ai fait le EP et après, je suis parti sur les tournages, tout ça. Et après, j'ai fait tout le mix, c'est-à-dire une mix général du EP et du court-métrage. Ouais. Donc tout ça, ouais, 2 ans, ouais. 2 ans? Ouais. D'accord, ok. Et l'écriture du scénario, tout ça, c'est toi ou vous avez travaillé, c'est un travail? Ouais, l'histoire du scénario, c'est moi et Camille aussi. Quelle était la difficulté pour toi de ce projet? La difficulté? Ouais. Alors, la difficulté pour moi, Pour réaliser ce projet? ouais, C'est le truc le plus difficile. bah, je t'avoue, c'est plus l'organisation. C'est l'organisation, frérot. L'organisation, je trouve que ça, c'est quelque chose déjà que moi, j'aime pas, tu vois. Tout ce qui va être organisé, tel jour tournage, tel jour truc, réservation de ci, de ça et compagnie, c'est des choses qui moi, j'aime pas trop ces trucs-là, passer des coups de fil, ta. Je trouve que ça, c'était compliqué, cette organisation avec beaucoup de deadlines et tout. Et les imprévus. Beaucoup d'imprévus? Ah ouais, non, laisse tomber. Hein. les imprévus dans les tournages, c'est ce qui arrive le plus, hein, souvent. Ouais, c'est ce qui arrive le plus, mec. En vrai, t'as beau avoir une idée, mais quand t'arrives sur le moment, tu te rends compte que c'est pas comme ça, tu vois. Pas comme ça. Par exemple, tu vois la scène le road trip, là, Oui. ça doit nous prendre une journée, Oui. ça nous a pris 2 jours, tu vois. Waouh. Alors que, bah, en fait, pour moi, c'était le truc le plus simple qu'on allait avoir à faire. Ouais. Alors qu'au final, bah non, ça s'est En passé. temps normal, c'est tout ce qu'on imagine. Les plans les plus compliqués, on se dit sûrement c'est les plus faciles. C'est ça. Et quand on arrive, on se rend compte que c'est pas si facile que ça. T'as capté, tu vois. C'est-à-dire, frérot, on a dû prendre une journée en plus. C'est-à-dire, on a dû reprendre encore des réservations, reprendre des trucs, faire en sorte que les acteurs ils sont encore disponibles et compagnie, pour pouvoir continuer. Donc, c'est vrai que les imprévus, c'est compliqué. Un moment dans le shoot, si on regarde bien, on voit le mur, il se casse carrément. Ah bon? Eh J'ai ouais, pas mec. remarqué. Eh, le mur, il se casse, mec. D'un moment, gros, les gars, ils sont en train de se bagarrer et tout. Et genre, bim, ils rentrent
fort dans un mur et en fait, ça troue le mur, tu vois. Ouais. Et gros, là, tu commences à te gratter la tête, tu te dis, bon, déjà, j'ai payé tant, là, je vais devoir rajouter tant, compagnie. Donc, c'est Ouais. des imprévus comme ça. C'est ça, Le ouais, Glock ouais. aussi, il se casse aussi à un Ouais. moment. Ah oui. Donc, ouais, t'as plein de trucs comme ça, tu vois. Genre, à un moment, on a loué un matos pour le micro, je sais plus quoi. Ouais. Gros, il n'y a pas de pile. Il n'y a pas de pile. Tu te dis, mais c'est comment, tu vois? Des trucs bizarres comme ça, je te jure. Donc, en fait, il faut être très, très, très organisé et compagnie. Ouais. Et il faut aussi avoir des autorisations de tournage aussi, je tiens à le dire, ça c'est important. Ouais. Parce que quand tu fais, il y a des scènes qui ont sauté carrément du projet, parce que, bah, en fait, Ah bon ouais, carrément. En fait, tu vois, dans le EP, il y a un son qui s'appelle Parallel Job. Mhm. Et en fait, ce Parallel Job-là, il devait être clippé aussi. Mhm. Et bah, malheureusement, ça s'est pas bien terminé, parce que, bah, en fait, comment dire, c'est un moment un peu relou, mais en fait, en fait, les policiers ils sont arrivés, ils ont arrêté le tournage, tu vois. Parce que, bah, en fait. C'est passé où ça? C'était à Sarcelles. Ah, ok. Et on a fait des scènes un petit peu. Voilà, ça pouvait faire peur, tu vois. Ouais. Et du coup, bah, les voisinages n'étaient pas au courant du tournage. Forcément, ils ont appelé la Donc, police. du coup, forcément, la police est arrivée et tout. Et du coup, bon, Dieu merci, ça s'est super bien passé, tu vois. Mais ouais, faut être très rigoureux sur ce genre de choses au niveau de l'organisation, Mhm. tu vois. Donc, je pense que c'est la chose un peu qui peut être un petit peu difficile. Ouais. Question naïve, hein. Est-ce que tu es fier de ce projet? Est-ce que tu es fier de toi pour avoir réalisé ce projet? Ah, une très grande fierté. Ouais. Ouais. Très, très grande fierté. En fait, c'était un challenge aussi personnel, tu vois. Ça veut dire, en fait, de base, voilà, genre, tu as besoin toujours de te challenger pour savoir jusqu'où tu peux aller, tu vois. Bah oui, d'autant plus que toi, t'as pas de soutien financier, disons, conséquent. Exactement. Je suppose que tu l'as financé toi-même avec l'appui de... C'est ça, en fait, tes- on est 4 producteurs sur le projet. Donc, ouais. Pour un premier projet, quand même, je trouve ça lourd. Mm. Parce qu'en général, c'est que les gens, souvent, qui sont signés dans les maisons de disques, qui peuvent se permettre de faire ça. Faire un projet et sortir un court-métrage avec. C'est pas tout le monde qui fait ça. Les gens, en général, ils font quoi? C'est mon premier projet, je fais mon EP, ça sort, je fais 1-2 clips à côté. Mais toi, c'est carrément un court-métrage. Mm. Ça, c'est pas négligeable, ça. Mm. Ouais, bien vu, mon ref, bien vu. Et ouais, mais vraiment, c'est une très grande fierté, tu vois. Genre mec, le moment où tu fais l'avant-première, frérot, Mm. c'est-à-dire tu mets ton film au cinéma, ma gueule, Ouais. je pense que c'est une émotion, genre, j'oublierai jamais, tu vois. Ça s'est bien passé l'avant-première, il y avait du monde. Ouais, il y avait du monde, hein. T'as organisé ça sur Paris? Ouais, sur Paname, c'était dans le 9e arrondissement, je crois, un truc Ouais. comme ça. Et merci d'ailleurs à la SACD, c'était une très très belle salle. Et frérot, ça s'est super bien déroulé. Il y avait beaucoup de monde. Merci à tout le monde d'ailleurs d'être passé, d'être venu et tout. Des très très bons retours et c'était super lourd, frérot, vraiment. Mais tu viendras à la prochaine, toi. Ouais. Qu'est-ce que tu as appris de ce projet? Qu'est-ce que tu as appris de ce projet? Bah, beaucoup. J'ai appris sur moi déjà, Mhm. que j'étais capable de faire beaucoup de choses, tu vois. Une détermination. Et j'ai appris aussi de l'expérience, beaucoup d'expérience. C'est-à-dire, avant, j'aurais pas pu faire ça, tu vois. Et voilà, genre au niveau technique, au niveau la direction aussi artistique, au niveau de comment on appelle ça, de la cohésion de groupe, tu vois, que j'ai pu avoir avec mes frérots, avec mon équipe et tout. En fait, ça nous a permis de comment dire, de solidifier un peu notre manière de travailler, tu vois. Et ouais, non, vraiment, très grande fierté. Ouais. Une fois qu'on a exposé au grand public une partie un peu, disons, triste de sa vie, des moments durs de sa vie, à la fin, comment on se sent? Tu te sens toi-même. T'as vu? Genre, en fait, tu veux juste dire, voilà, les gars, moi, je suis comme ça, tu vois. Est-ce que tu dis à un moment donné, ma ça y est, vie. c'est bon, j'ai exposé, j'ai montré une partie sombre de moi qui n'était pas joyeux du tout, mais ça y est, c'est bon, maintenant je retrouve la paix, je prends une nouvelle directive, un nouveau chemin, ça y est, c'est parti. Exactement. Bah, ça, c'est la fin de Belle Couleur, tu vois. Mhm. Là, t'as tout dit. C'est exactement ça. C'était un peu le but de ce projet, de pouvoir mettre les démons derrière, tu vois. Et de regarder le ciel, tu vois, tête haute et d'avancer, tu vois ce que je veux dire? Ouais.
Et c'est très beau comme message. Moi, ça m'a fait beaucoup de bien. C'était quoi le retour des gens qui ont vu ce projet? Bah, vraiment positif à fond. Ouais. Positif à fond. Beaucoup d'encouragement. Et ouais, voilà, de personnes aussi qui comptent énormément pour moi, tu vois. D'abord, c'était ça le truc le plus important, c'était d'abord de pouvoir toucher les miens, tu vois ce que je veux dire. Et ça s'est passé comme ça, donc je suis vraiment content pour ça. De ouf, hein. Si tu devrais améliorer ton travail, ça serait quoi? Ça serait les thunes. Gros. Des thunes. Bah ouais, parce que, gros, si j'ai les sous, si t'as les sous, bah tu pousses ton truc plus loin. Mais il y a des gens, tu sais qu'il y a des gens, ils ont quand même de l'investissement, Mais qu'ils mais n'arrivent pas. ils arrivent pas à s'améliorer quand même. Après, c'est Ils pas ont fait des pour tout le défauts monde, hein. ouais. Tu vois, c'est genre, chacun essaye de faire comme il peut avec ce qu'il a, tu vois ce que je veux dire. Après, je rigole quand je dis au niveau des sous et tout, tu vois. C'était une réponse facile. Mais je pense, ouais, il y a plein d'aspects sur lesquels il faut que je puisse travailler encore, tu vois. En fait, je pense que c'est du travail, hein, c'est tout, hein. C'est du travail, il faut travailler. Il faut travailler. Une fois que tu travailles, tu commences à attraper des nouvelles compétences, des nouveaux contacts, décider ça, tu sais, tu deviens plus fort. C'est du travail, c'est tout. C'est quoi le dernier film que tu as vu au cinéma? Et ça fait longtemps que je parle au cinéma. C'est quoi le dernier? Ah ouais? Ouais, attends, c'est quoi le dernier film que j'ai vu au cinéma? En plus, je parlais de ça tout à l'heure avec le frérot. Ça remonte de quand? Je crois que c'était Barbie, mec. Barbie est sorti en même temps que Gros. Oppenheimer. Ah, Tu connais ce film? Oppenheimer, ouais, Oppenheimer, je l'ai vu, mais je sais plus si je l'ai vu au cinéma ou pas. Je sais plus trop. Sur la De cité Nolan, là. légale. Je sais plus si je l'ai vu au cinéma ou pas. Mais je l'ai vu aussi, Oppenheimer. Qu'est-ce que tu en as pensé de ce film? Moi, je trouvais qu'il était très compliqué. Moi, c'est... À comprendre. Ouais, à comprendre. Tu vois? C'est vrai que moi j'aime bien les fictions, j'aime bien les stratégies, les trucs et tout. Mais là, il y avait beaucoup de blabla. Ça parle énormément. Et c'est des langages très techniques aussi. Tu vois, parce que là, quand tu parles des armes nucléaires, des trucs comme ça, tu sais, c'est des mecs, c'est un peu des génies. Ouais. Donc, du coup, ils ont des termes qui sont très compliqués. Ouais, à comprendre. Et moi, je suis quelqu'un qui lâche assez vite. Je suis un peu dissipé comme personne. Ouais. Donc, quand il n'y a pas quelque chose qui me tape direct, Ouais. c'est dur de rester dessus longtemps. Ouais, c'est sûr. Tu vois? C'est sûr. Mais C'est que il t'as est très commencé- beau le film. Hein, Je suppose que tu l'as pas terminé. Si, Tu l'as je l'ai commencé, terminé. mais tu l'as Si, pas j'ai terminé quand même. Ah, quand même. Moi, je m'endors jamais devant les films. Ouais. Moi, juste par respect du projet, je peux pas m'endormir devant un film. Je reste comme ça. Mais ouais, je l'ai vu jusqu'à la fin. Et il est beau le film. Il est beau. Et, tu vois, la fin, elle tape aussi. Tu vois, genre le moment où tout le monde réalise ce qu'ils ont fait. Tu vois. Moi, j'aime trop les moments comme ça. Tu sais, à la fin du film, où t'as un moment où t'as le frisson. Tu vois. Et ben c'est ça, en fait, tu captes que, en fait, il s'est passé un truc de ouf, tu vois, et même si les gens, ils sont dans la fête et tout, Ouais. t'en as un qui réalise vraiment ce qu'il a fait, et il est en mode, waouh, tu vois, et c'est poignant comme truc, tu vois. Ton réalisateur préféré? Réalisateur préféré, ouais, je dirais Tarantino. Pour les Je gens dirais qui Tarantino. découvriront cette vidéo pour la première fois, pour les gens qui découvriront cette vidéo pour la première fois, qu'est-ce que tu leur dis? Bah, allez regarder le court-métrage déjà pour commencer. Allez écouter l'EP, donc Belle Couleur. Voilà, c'est un projet sur lequel j'ai mis beaucoup de cœur, beaucoup de comment dire, de force. Et vraiment, le projet, il déchire de ouf, quoi. Genre, vraiment, genre, honnêtement, il tue de dingue, donc allez le regarder. Bon, bah, je pense que c'est le mot de fin. Ouais. Je te remercie beaucoup, LOS, d'être venu pour converser avec moi sur ton nouveau projet. Je te souhaite franchement bon courage et beaucoup de réussite à l'avenir. Merci, Est-ce que mon tu ref. prévois un autre truc plus tard? Tu prévois un autre projet plus tard, non? Enfin, pour l'instant, j'ai pas en tête le prochain projet. Mais focalises d'abord on est sur toujours celui-là. sur la création de toute manière, donc il y a d'autres choses qui arrivent. Ouais. Là, il y a un prochain clip qui arrive aussi, Parallel Job qui arrive aussi. Il y a des scènes aussi en live digital qui arrivent aussi. Un documentaire sur Belle Couleur qui arrive.
Et voilà. Et puis après, faudrait voir sur mes réseaux, je suis un peu plus actif et je communique plus sur ce qui se passe. C'est quoi tes réseaux Donc, pour voilà. que les gens puissent te suivre? Donc il y a Losenti pour LOS et tu as LDVisu pour la réalisation. Donc voilà, vous pouvez me follow dessus et voilà, c'est carré. Hein. Bon, bah voilà. Moi, Yes. pour la fin, Belle Couleur disponible sur YouTube. Yes, sur YouTube, sur toutes les plateformes pour l'EP. Voilà, donc allez checker ça, c'est dispo. Et merci à toi, Loïc, d'être venu. Merci mon On refin. se retrouve, Iber, bien vu ma gueule. À la prochaine. Carrément, Pour carrément, une nouvelle carrément. vidéo. Au plaisir, Allez, bonne au plaisir soirée. frérot.